Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades. Alors, je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo parce qu'elle est d'une extrême importance. Oui, le camarade Gala Kolibi a été arrêté par Draman Ouattara. Le camarade de cyberactiviste Gala Kolibi, je répète, s'est fait arrêter aujourd'hui aux environs de 20 h en Côte d'Ivoire. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. On va bien entendu en parler parce qu'il faut qu'on en parle. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout. Et aussi, il y a d'autres sujets d'actualité qu'on va peut-être aborder. Mais il faut qu'on explique ce qui se passe. Parce que là, chacun est en train de dire... Chacun est en train de dire ce qui... Les informations fusent de partout, quoi. Ouais, non. Quand c'est comme ça, c'est pas trop intéressant. Il faut qu'on donne la vraie information. Donc, partagez au maximum. On vous donne les informations, chers camarades. Voilà. Partagez au maximum. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ici vous informer que le samedi 28 décembre 2024, eh bien, on sera du côté d'Orléans, au 1 rue Vette, 45 000 Orléans, pour une rencontre avec les militants et sympathisants du PPACI. Que tous les Africains, tous les Ivoiriens, toutes les Africaines, tous les Panafricains viennent ce jour, à partir de midi, au 1 rue Vette. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Une fois que j'ai dit ça, chers camarades d'Afrique, on va déjà rentrer dans le vif du sujet. Le camarade de Gala Kolibi s'est fait arrêter. Il a été kidnappé par 7 policiers encagoulés. 7 policiers encagoulés. Alors, 7 policiers encagoulés sont allés à son domicile aux environs de 20 h pour aller... Kaoussou, soit salut mon frère. Voilà. 7 policiers encagoulés sont allés à son domicile aux environs de 20 h. Ils sont allés le prendre. Ils ont fait une perquisition dans son domicile. Ils l'ont pris et ils sont partis avec lui sans mandat. Rien du tout. Ils sont venus le prendre comme Draman Ouattara est un brigand. Vous savez que Draman Ouattara est un brigand. Donc il agit toujours dans, je dirais, dans ses actions de brigandage. Et donc il est rentré et il est allé prendre le camarade et ils l'ont emporté dans un véhicule immatriculé D48 880, D48 880, D48880. Voici l'immatriculation du véhicule en question. Alors, chers camarades d'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Draman Ouattara est allé arrêter notre frère Gala Kolibi. Qu'est-ce qui s'est passé, chers camarades d'Afrique? On va vous expliquer de quoi il s'agit. Vous savez, Draman est un fils de Cabri. Ça, je le dis, il n'est pas né. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme comme toi et moi. C'est un enfoiré de merde qui est à la tête de notre pays. Il n'aime pas les critiques. Ça, là. Il y a les Draman aujourd'hui, là. Les milliards que Draman Ouattara déploie des caisses pour qu'on puisse nous arrêter ici, nous, là. On ne peut pas compter. TikTok, il n'y a même pas de partage. C'est pas bon. Facebook, il n'y a pas de partage. Partagez, on va avancer. Donc, Gala Kolibi, au-delà de ses activités politiques concernant le PPAC, parfois les gens l'appellent pour qu'ils viennent couvrir leurs conférences de presse ou pour qu'ils viennent couvrir leurs activités, leurs manifestations. Et donc, il se déplace et il vient couvrir. Et à travers lui, nous, on saisit les vidéos et on publie à travers le monde entier. Et les vidéos font carton. Et les vidéos deviennent virales.
Vous comprenez, non? Donc, aujourd'hui, il a été invité par les victimes des déguerpissements. Alors, les Pichering Balé qui, comment on appelle ça, qui animait la conférence de presse. Alors, Gala Kolibi est parti là-bas. Vous comprenez ça? Gala Kolibi est parti là-bas. Alors, il a filmé la conférence de presse. On va écouter, c'est une petite partie de cette conférence de presse animée par Pichering Balé. On va écouter ici une petite partie, chers camarades. Écoutez un peu. Frauduleuse par rapport au fait que nous avons constaté. À Atekoubé, nous avons pu disposer de la liste de la mairie qui a servi de base pour le paiement de l'indemnité de relogement de 250 000. Il se trouve que, à notre connaissance, il y a environ 400 familles qui devaient être indemnisées au niveau d'Atekoubé et la liste comportait 628 noms. Donc les plus de 200 noms en plus là, on les a regardés de près et malheureusement pour eux, on a reconnu sur la liste des noms de personnel de la mairie et d'autres noms qui sont des noms d'inconnus. Parce que les déguerpis se connaissent, ils ont habité ensemble pendant longtemps, ils se connaissent. Ça c'est pour Atekoubé. Pour Yopougon, comme je l'ai dit dans le texte, il y a un quartier qui s'appelle HKB, qui n'a pas été touché par les déguerpissements et pourtant il y a des habitants de ce quartier qui ont reçu l'indemnité de relogement. Pour cela, d'après le recensement que les déguerpis eux-mêmes ont fait, on avait au moment du paiement de l'indemnité de relogement identifié 112 propriétaires à GESCO. Ça c'était les premières casses qui ont eu lieu en février. 112 propriétaires de bâtiments et 542 locataires. À notre grande surprise, les chiffres officiels ont fait état de 208 propriétaires, 208 ou 203 propriétaires, et les locataires étaient à 1191 locataires. Donc vous voyez que les chiffres sont quand même trop élevés pour la réalité, d'autant plus que parmi les déguerpis, il y a beaucoup qui sont encore introuvables puisque les gens sont partis là où ils pouvaient. On n'a même pas encore identifié tout le monde. Donc voilà pourquoi nous disons, nous affirmons qu'il y a eu des listes frauduleuses et aucune des listes n'a été affichée. Par souci de transparence, il aurait fallu que les mairies d'Atekoubé et de Yopougon affichent les listes des personnes à payer. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. En plus de cette conférence de Pichering Balé, il a interrogé... Voilà. Il a interrogé ce monsieur-là. Ce monsieur-là, il va se présenter. Écoutez, chers camarades d'Afrique. Ok, bonjour messieurs. Ça, c'est le gars qui parle. Alors, après votre conférence de presse, je vous prends à côté ici. Vous allez vous présenter et puis vous allez répondre à deux questions rapidement. La première question est la suivante. Après vos revendications, qu'est-ce que vous avez obtenu? D'abord, chers amis, ici, vous avez en face un responsable des victimes des déguerpissements à Abidjan. Donc, après les revendications, qu'est-ce que vous avez obtenu comme gain? Quel est le bilan de vos revendications? Merci. Bonjour, chers frères. Je suis Ilie Michel. Je suis le président du comité de crise du village Banco 1. D'abord, avant de commencer mon exposé, je voudrais vous dire que... Le président du comité de crise du village Banco 1. En réalité, ils ont expliqué à la presse les dysfonctionnements, je dirais les margouilles de l'État, des mairies d'Atekoubé, d'Adjamé, de Yopougon. Ils ont expliqué ça à la presse. Et Gala Kolibi a filmé et c'est passé en direct. C'est après ça là, quand il est rentré chez lui, ils sont allés le kidnapper pour l'envoyer quelque part. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui s'est passé, camarades? Il n'a pas volé. Il n'a pas tué. Il n'a même pas insulté. Il est parti juste filmer des gens qui voulaient relater des faits.
des faits. Au lieu de s'en prendre à ceux qui parlent, vous allez vous en prendre à celui qui filme. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Pour dire que ils ne veulent pas entendre des critiques. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils veulent qu'on soit dans la logique de 8 messieurs, 8 maîtres, 8 chefs, et puis on ferme la gueule. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne veulent pas entendre. Le monsieur qui a filmé les sorciers que Dran Ouattara, les sorciers qui ne portaient pas caleçon, que Dran Ouattara envoyait dans la forêt de Mounougaga, là. Le monsieur où je vous parle, là, le monsieur a quitté la Côte d'Ivoire. Parce qu'on veut l'attraper. On veut le mettre en prison. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que tu ne peux pas parler. Tu ne dois pas parler. Tu dois te taire et te dire oui, monsieur. Et même quand ceux qui filment, les gens qui parlent, eux aussi, on les arrête. Grand Kolibi a fait quoi? Il a fait quoi? Moi, je ne comprends pas. Il a fait quoi? Et puis, on va l'arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, maintenant, en Côte d'Ivoire, on ne doit plus filmer. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on ne doit plus rien faire. Est-ce que vous comprenez? Travailler, le pays devient. Est-ce que vous comprenez? Et c'est eux qui sont prompts à dire que oui, quand tu parles, il t'envoie au front. Mais ça là, est-ce que c'est pas pire qu'envoyer quelqu'un au front même? On ne peut plus manifester en Côte d'Ivoire. En tout cas, l'opposition, si tu n'es pas RADP, tu ne peux plus manifester en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas RADP, tu ne peux plus critiquer en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas RADP, tu ne gagnes même pas de travail en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il faut être RADP pour avoir des droits en tant qu'Ivoirien. Sinon, tu te tais, tu fermes la gueule et tu restes là comme ça. Bon, pays comme ça là, qu'est-ce qu'on doit faire? Allez où on est là? Qu'est-ce qu'on doit faire, chers camarades pays d'Afrique? De vous à moi, à l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, le pays qui est là? Moi, je dis, hein, il faut qu'on prépare une révolution populaire qui va tout ravager sur son chemin. Parce que l'affaire des déguerpis, là, c'est trop sensible. L'affaire des déguerpissements, c'est trop sensible. Mais le monsieur là, il dit que à Djamé, il y a des zones déguerpis qui ont déjà été cédées, à des opérateurs économiques qui sont en train de construire. Déjà. C'est bizarre qu'il y a. Déjà, ils ont cassé les maisons des gens pour dire que c'était des quartiers précaires et ils ont donné ça à des opérateurs économiques. Mais le maire, je dirais, la maire Anne Hidalgo, elle a envoyé des émissaires en Côte d'Ivoire pour aller voir pour aller voir Cissé Bakongo pour soi-disant le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Pour soi-disant le rayonnement de la Côte d'Ivoire. En réalité, ils sont en accord, ils sont de connivence pour casser les maisons des pauvres et la France se récupère. Mais je vous ai dit ici que Dran Ouattara casse les maisons des Ivoiriens pour vendre aux Blancs, pour vendre aux Arabes. Je ne vous ai pas dit ça ici. Donc le fait que Gala Kolibi ait filmé quelqu'un qui est en train de relater ces faits-là, mais ça n'arrange pas, ça ne plaît pas au Dieu tout-puissant. Ça ne plaît pas à Dran Ouattara. Donc c'est pourquoi il faut demander, il faut faire taire Gala Kolibi rapidement. Pour ne pas que Gala Kolibi puisse s'exprimer. Pour ne pas que la vérité se sache. Est-ce que vous comprenez? Chers camarades pédagogiques. Est-ce que vous comprenez les choses? Donc voilà pourquoi ils ont arrêté Gala Kolibi aujourd'hui. Mais un pays comme ça, si on ne se lève pas,
Est-ce que c'est normal? Si on ne se lève pas, c'est normal. Il faut qu'on se lève. On va se lever pacifiquement. Si Draman nous réprime le peuple, nous, on va quitter Pacifique là, on va aller prendre les armes. Pour chasser Draman. Ça, c'est une réalité. On va se lever pacifiquement. Si pacifiquement, il ne respecte pas les textes et qu'il prime le peuple, il réprime le peuple dans le sang, on va aller prendre les armes pour se dresser devant lui. Ça, on va... Et puis on va voir qui est garçon. Ça, c'est une réalité. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'on ne peut pas rester dans ça. On ne peut plus parler dans le pays. Mais si on ne peut pas, si on ne peut plus parler dans un pays, si on ne peut plus parler dans un pays, mais c'est que le pays est devenu un royaume, une monarchie, c'est qu'il n'y a plus de règles. Est-ce que vous comprenez ça? C'est qu'il n'y a plus de règles. Donc, nous exigeons la libération pure et simple du camarade Gala Kolibi. Il faut le libérer rapidement. Il n'a rien fait. C'est comme ça qu'ils sont allés chez Steve Biko. Et ils l'ont condamné. Ils sont allés le chercher là-bas, en Mauritanie, pour dire qu'il veut faire coup d'État. On arrive, il n'a rien fait. Mais quand même, on arrive à le mettre en prison. Et on le laisse en prison et après, on le condamne. Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien du tout. Mais quand même, on le condamne. Ils ont pris Peter 007. Soit disant, il avait dit des choses. On le met en prison et il sort, il est sous liberté, il est en liberté conditionnelle, il ne doit plus faire vidéo. Il ne doit plus s'exprimer. Un pays comme ça. Un pays comme ça. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Si on ne se lève pas là, c'est pas bon. Hein? Il faut qu'on se lève. Vous comprenez ça? Voilà. Moi-même, je suis découragé même. Je suis découragé de faire d'aborder les autres sujets. Je suis découragé. Vous comprenez ça? Je suis débat. Mais bon, demain, on va aborder les autres sujets. On va aborder les autres sujets demain. On va réfléchir à ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va lancer un panel après pour en parler. Parce que c'est dégueulasse. C'est gravissime. Il n'est pas dit filmer seulement. Tu l'arrêtes. Il n'a pas dit filmer les gens qui parlent. Et on l'arrête. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'on ne peut même plus filmer les gens qui parlent. Hein? Moi-même, je demande à Pierre d'aller de se protéger. Parce que si on arrête quelqu'un qui la filme, mais un mec qui a parlé. Hein? Et un mec qui a parlé. On sait que c'est grave pour elle. C'est grave pour elle. Camarade d'Afrique. On va arrêter le direct ici. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les pays panafricains. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.